Alors, comme promis hier, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce mercredi 26 mars 2025, dans le cadre de votre émission préférée, votre émission de divertissement, votre messe du soir, comme j'aime bien l'appeler. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici sur le plateau afin de partager des moments de conversation avec vous, des moments formidables, voire même inoubliables, parce que nous attaquons des thèmes sensibles, des thèmes particuliers et parfois des thèmes intéressants. Parce qu'aujourd'hui, nous poserons la question de savoir, en tout cas, nous vous poserons la question de savoir si vous êtes pour ou contre le concubinage. Donc, imaginez, vous en tant que femme ou homme, est-ce que vous pouvez aménager avec un homme? Vous restez 2, 3, voire même 5 ans sans être marié. Il y en a qui font même des enfants avec ces messieurs. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous pouvez accepter ça pour votre fille, votre soeur? Vous avez la possibilité de donner votre point de vue sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Nous aurons peut-être le plaisir de lire vos messages ici sur le plateau. Et pour en parler, nous n'allons pas nous battre sur ce plateau. Nous allons plutôt débattre sur le sujet. Pour en parler, je ne suis pas accompagnée d'une concubine. Je suis accompagnée d'une femme mariée. J'ai nommé Madame Siri. Bonsoir Madame Siri. Bonsoir Gabelle, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous vous portez bien. Ici, sur le plateau, nous allons effectivement débattre, comme Gabelle vient de le dire. Vous allez pouvoir donner votre point de vue, votre analyse sur le sujet qui fait vraiment débat, parce que ça, c'est un sujet qui concerne toutes les sociétés et vraiment, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, même sur les réseaux sociaux, un peu de partout. Les gens en parlent, donc vous aurez la possibilité de réagir à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Alors, comment tu vas? Non, moi, ça va. Parfois, on oublie aussi ce côté salutation et tout. On balance directement nos téléspectateurs. Ah, c'est parce qu'on sait déjà qu'on se porte bien. C'est pourquoi, quand on dit bonsoir à nos chers téléspectateurs, on leur pose toujours la question et parfois on dit on espère que vous vous portez bien. Donc, mais moi, ça va. Parce que si on est déjà sur le plateau, ça veut dire que ça va, effectivement. Ça va, il y a la santé, il y a la vie. Donc, que demander de plus à l'Éternel? Que demander de plus à l'Éternel? Alors, comme tout va bien ici, on décide aussi de nous mettre bien en musique tout de suite. Only one greatness. General, je m'appelle Vivi. Chaco. Problem don't jump on man for road. But I make your heart no cut. Now God be the judge for God. Oh. If you hate on me, your time go come. If you lie for my head, your time go come. Anyhow you be, my day go break. Small thing them done they shout oh, but they expect me to be strong. I'm a man, I'm not a god. Cut me for hand, you go see blood. Turn me around, you go see sweat oh. Touch me for last, you go see shit. Devil don't lie on the pulpit. And I don't wanna crucify you. Because you like waiting here. And you're the reason we don't here. As long as you put me down, oh. They want to take praises from God, oh. Go give them to man. But my God is not a man, oh. No me move, oh. No me move, no me move, no me move, no me move, yeah. No me move. Now you the walk, them a judge, them a Pharisee. Man the bolo, then the mele say they know this here. They wanna take away this peace of mind. Oh. Il veut retourner l'histoire pour te saboter. C'est moquer de toi pour te rabaisser. Et donner la gloire de Dieu au diable. You see as they play the card, them put agenda for TV. Momo dit la papa dit sell all property. See as they strategize, they don't spread more lies. And because you hate me, you just drink their medicine. Yeah. Because you like waiting here, and you're the reason we you're here. As long as you put me down, oh. Yeah. They want to take praises from God. L'homme est mauvais. Ça, c'est le titre de la musique, c'est pas moi qui dis. Parce que généralement, quand je dis ici que l'homme est mauvais, on me fustige de partout, alors que c'est même la réalité de la société qui montre l'homme est méchant. C'est ça que tu dis petit comme ça, pardon. Tu ne défends même pas. Non, je ne défends pas, il faut même écrire ça en gros caractère.
Il faut parler en gros caractère, parce que écrit là, on va voir parler en gros caractère, là, ça va bien sonner dans les oreilles. Nos petites jeunes filles là, on vous conseille de ne pas chercher les hommes tôt, parce que vous allez non seulement tomber dans la dépression. Non, mais ici, je pense quand même qu'il parle de homme avec grand H, non? Moi, je pense quand même qu'ici, il parle de homme avec grand H. Et il dit homme avec grand H, mais il dit toujours que l'homme est mauvais. Donc, ça veut dire que... vraiment. Et après, ils vont se plaindre que la femme est mauvaise, alors que la femme est mauvaise à cause d'eux. Non, la femme n'est même pas mauvaise. Elle est très si tu vois une femme agir mal, ça veut dire que c'est parce que c'est un homme qui est derrière. Merci. La femme ne peut pas agir mal pour rien, parce que c'est un homme qui est derrière. Parce que de base, la femme est d'abord douce, gentille, aimante, maternelle. La femme. En tout cas, ici sur le plateau, ça continue avec mon astuce. Comment améliorer la qualité du sommeil? C'est l'astuce d'aujourd'hui. Donc, les gros dormeurs, rapprochez-vous. Je sais que quand on donne ce type d'astuce, vous êtes bien scotché pour rester jusqu'à la fin. Moi, je suis une grosse dormeuse, mais parfois, c'est bien de savoir dormir, de savoir à quel moment dormir, quand dormir, comment dormir. C'est important. Donc, déjà, si vous avez des problèmes de sommeil, ça peut être dû au mal de corps, maux de tête, douleurs, problèmes déjà physiques. Lorsque vous vous exercez déjà peut-être trop d'activité physique durant la journée, où vous allez marcher beaucoup, rentrer peut-être du travail, n'importe quoi, vous décidez de marcher et c'est fatigant, vous pouvez arriver à la maison directement le sommeil. Les problèmes respiratoires aussi, tels que les problèmes tels que l'apnée du sommeil, l'asthme et la bronchite chronique. Également, pas des problèmes cardiaques tels que l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. Même le diabète peut aussi être les causes du manque de sommeil. On parle du diabète peut causer des problèmes de sommeil en raison de la glycémie élevée ou de la prise de médicaments. Cause psychologique également la dépression. Vous savez, quand vous traversez une situation difficile, il est impossible, voire même difficile de dormir. Vous pensez, vous repensez à tout cela, vous souffrez, le martyre, c'est compliqué. La dépression peut causer des problèmes de sommeil tels que l'insomnie et l'hypersomnie. Le stress et l'anxiété aussi. Vous êtes dans une situation, vous pensez peut-être à votre examen de demain, votre travail, le boulot ou l'entretien d'embauche, je ne sais pas comment ça va se passer. Vous stressez dessus et toute la nuit, même, vous n'allez même pas dormir parce que vous pensez au lendemain, vous dites comment est-ce que ça va se passer. C'est compliqué. Cause environnementale également, les bruits et les lumières. Les bruits, quelque chose que je ne supporte pas quand je dors. Si je suis seule à la maison, je peux dormir même toute la journée. Mais s'il y a les enfants autour avec les cris, le bavardage, même les parents aussi ne sont pas doucement avec cette affaire. Le père ici bavarde de son côté, la mère bavarde de son côté, les enfants, les sœurs crient, tout ça, les bruits, ça fait tellement mal à non seulement les nerfs, comme je parlais hier ici, mais également ça trouble le sommeil, la lumière aussi. Généralement, quand on veut dormir, on éteint la lumière, on est dans la chambre. C'est pourquoi on dit qu'il faut une réduction de lumière ou de luminosité lorsqu'on veut dormir. Donc la lumière peut aussi être un facteur. Également, la température inconfortable. Vous êtes là, il fait chaud. Et Néo aussi ne vous laisse pas. Vous êtes en sueur. Vous dites, comment est-ce que tu vas dormir dans cette situation-là? C'est compliqué. Les causes liées à la consommation des substances, que ce soit des stupéfiants ou le café, l'alcool, les médicaments. Surtout le café. On dit chaque jour ici, le café est aussi un élément destructeur, non seulement de votre système immunitaire, mais ça peut aussi également être une cause du manque de sommeil. Conséquences physiques déjà, vous avez la fatigue, épuisement, problème de concentration et d'attention, problème de mémoire, problème d'équilibre, système immunitaire affaibli. Donc déjà physiquement, vous êtes abattu. Quand quelqu'un a mal dormi la nuit, généralement au travail, on balance cette balance. Tu as mal dormi la nuit avant d'être pâle comme ça, tu as mal dormi la nuit avant d'être aigri comme ça, tu as mal dormi la nuit avant d'être frustré, énervé, irrité comme ça, c'est le manque de sommeil. Conséquences émotionnelles, autant pour moi, et psychologiques, comme je disais tout à l'heure, l'irritabilité, l'humeur, les sautes d'humeur. Aujourd'hui, elle rit, demain, elle est fâchée. Elle sourit ici, elle se fâche là-bas, elle est calme ici, elle est agitée là-bas. Conséquences sur la santé également, l'obésité, maladie cardiovasculaire. Maintenant, comme solution, on vous propose d'établir une routine de sommeil. Vous pouvez décider de dormir soit à la même heure, couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour. Donc, vous pouvez décider, par exemple, ça dépend de votre disponibilité déjà. Vous pouvez choisir à 12 heures, c'est peut-être l'heure de ma pause, c'est où je dors et vraiment tranquille dans mon coin. Vous pouvez choisir 18 heures. Il y en a qui dorment à 20 heures, disent que non, ça me dérange pas. Ça dépend de l'organisme de chacun.
Établissez une routine de sommeil relaxante telle que la lecture ou la méditation. Avant même de dormir, vous pouvez essayer de lire beaucoup ou respirer, pratiquer la méditation, c'est important. Créer un environnement de sommeil propice. On a parlé du calme, pas de bruit, pas trop de luminosité. Donc vous êtes dans votre chambre, il y a beaucoup de silence, pas de lumière et vous êtes là couché sur votre lit. S'il pleut même, vraiment, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Assurez-vous que votre chambre à coucher soit sombre, calme et à une température confortable. Comme je disais tout à l'heure, utilisez des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles ou un appareil de bruit blanc pour bloquer les sons et les lumières. Là, c'est pour ceux qui ont la possibilité. Investissez dans un matelas et des oreillers confortables. Ça passe aussi par là parce que si l'environnement est propice et que vous avez par exemple un matelas où les oreillers sont plus sales, n'importe quoi, je prends un exemple, ou pas assez, pas assez confortable pour votre coucher, ça va être compliqué. Limitez l'exposition à la lumière bleue surtout. Les gens qui ont des problèmes au niveau de la vision, donc vous avez que la lumière surtout bleue affaiblit déjà la vision. Évitez l'utilisation d'appareils électroniques tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs avant de vous coucher. C'est une erreur que beaucoup de jeunes, comme moi aussi, sont les erreurs qu'on commet parce que voilà, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Tu es là, par exemple, sur TikTok ou sur Facebook même, hein, tu peux être accro aux émissions de Campus TV, tu es scotché. C'est vrai que nous vous encourageons à regarder nos émissions, mais c'est une heure pour votre bien-être à vous-même. C'est pas bon. Avant de dormir, il faut vraiment laisser l'écart même d'une heure de temps. Éviter de toucher ces machines-là avant d'aller vous coucher. Donc, les yeux doivent avoir le temps de se reposer avant d'aller se coucher. Utilisez des lunettes de lecture ou des applications qui filtrent la lumière bleue. Là, c'est pour les personnes, généralement les personnes âgées, utilisent des lunettes de lecture, pas parce que forcément ils n'arrivent pas à bien lire les petites écritures, mais aussi pour ne pas facilement affaiblir leur vision. Donc, vous pouvez opter pour cela. Évitez les stimulants avant de vous coucher. On parle ici de café, alcool, les parfums, drogue et tout. Évitez tout ça. Les boissons gazeuses, telles que le Coca-Cola aussi. Ah oui. Évitez la consommation de caféine, comme tu disais, de nicotine et d'alcool au moins 4 à 6 heures avant de vous coucher. Évitez les activités stimulantes, les exercices, que ce soit les jeux vidéo aussi, les séries et films. Nous sommes accro, nouvelles accro au film, mais il faut doser un peu. Pratiquer les techniques de relaxation, méditation, yoga, musique, danse, marche, promenade, ça dépend de vous. Mais ça doit juste être avant de vous coucher. Préparer des repas légers avant de dormir. Parce que le sommeil aussi, quand on dort, avant de dormir, il faut manger léger. Soit vous mangez à 18 heures, une fois, soit vous décidez peut-être de le manger. Même si c'est à 20 heures, mais léger. Ça doit me mettre léger. Parce de que préférence, si même les fruits, en fait. Oui, voilà. Parce que si le ventre est lourd, vraiment, c'est pas bon. Vous allez dormir, ça peut avoir des conséquences dans votre digestion. Boire suffisamment d'eau pour ceux qui veulent vraiment une facilité pour la digestion. Éviter les nappes trop longues et tout. Créez à vous seul un environnement confortable pour bien dormir et voilà, vous serez à l'aise, vous allez vous lever le matin du bon pied avec l'énergie nécessaire pour travailler, pour charbonner et revenir avec votre plan quotidien. Justement, Gabelle, tu l'as si bien dit, il y a vraiment des attitudes à adopter, c'est-à-dire avoir un sommeil régulier, comme tu l'as dit, on peut décider de se coucher à 20 heures et se réveiller chaque jour à 6 heures. Et déjà, avoir 8 heures de sommeil aussi, c'est une très bonne chose, hein, surtout pour nous, les adultes comme ça. Et pour les adolescents, les enfants, ils doivent avoir 11 heures de sommeil. Mais nous, les adultes qui travaillons beaucoup, c'est 8 heures de sommeil. Il y en a qui ont 6 heures de sommeil, bon, c'est encore passable. Mais il y en a qui ne dorment pratiquement pas parce qu'ils sont concentrés le travail, ceci. L'homme finit, le travail ne finit pas. Vous allez finir un jour. Cette question va vous remplacer. Vous ne serez pas le seul ou la seule personne. Vous ne serez pas le seul ou la seule. Donc, privilégiez vraiment votre santé mentale. Qui dit santé mentale voit aussi un bon sommeil. Parce que tant que vous ne dormez pas bien, vous n'aurez pas vraiment une santé mentale stable. Donc, dormez bien, dormez suffisamment, évitez les bruits. Ne dormez pas avec les appareils près de vous. Il y en a qui dorment avec leur téléphone près d'eux. Ou les écouteurs, même souvent. Voilà, ils se disent que non, c'est avec la musique qu'ils vont mieux dormir. Mais là, vous savez parce que vous êtes en train de créer un bruit. Donc, évitez quand vous dormez, même s'il y a la possibilité, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Bon, ils vont dire, on fait comment si on nous appelle dans la nuit pour annoncer une nouvelle et tout, et tout, et tout. Mais vraiment, c'est pas conseillé. Ce n'est même pas, il faut éviter même les lumières, comme là, c'est bien dit. Et la propreté également.
Même si vous évitez tout ça et que votre chambre n'est pas propre, votre drap n'est pas propre, votre lit n'est pas bien dressé, vous n'aurez pas un beau sommeil. On dit quoi? Comment on fait son lit? C'est comme ça qu'on se couche. Alors que le lit est sale, vous n'aurez pas un bon sommeil. Votre drap, normalement, doit faire maximum 4 jours sur le lit. Quand vous avez mis un drap, 3 jours, 4 jours, vous pouvez changer. Bon, il y en a qui font encore une semaine avec le drap. Hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs méthodes pour bien dormir. Chacun ses astuces. Tu vas voir une maman, elle va te dire surtout, c'est compliqué, surtout pour ces femmes qui viennent d'accoucher vraiment. C'est compliqué avec les enfants, surtout nourrissons. Tu ne sais pas, l'enfant, il y a les enfants que le matin en journée, ils dorment. Ils dorment bien en journée. Mais le soir, vraiment, et tout ça, ça donne à la femme ce qu'on appelle la dépression postpartum. Voilà, à tout moment, vraiment, même quand l'enfant ne pleure pas, en journée, s'il est en train de travailler, l'enfant dort, elle aura toujours l'impression que l'enfant est en train de dormir. Elle aura l'impression que l'enfant est pleuré. Donc, tellement parce que l'enfant est habitué. C'est pas facile. Beaucoup de courage à vous aussi. Beaucoup de courage à ces femmes qui s'occupent des enfants, vraiment qui dérangent aussi. Il y a des enfants qui dérangent, les enfants turbulents, là, agités, on fait comment? Sont nos enfants, sont nos petits bouts de chou, nous les aimons et tout. Mais bon, parfois, privilégiez votre santé mentale, comme Charlotte l'a dit, vous dormez. Et les hommes aussi, on ne vous oublie pas, vous sortez, travaillez. Quand vous rentrez, reposez-vous. Si madame veut faire un petit massage, là, pour vous détendre un peu, c'est toujours bien. C'est très important. C'est très important. Alors, prenons ces petites transitions, pour ne pas dire transpiration, pour le point d'actualité. L'actualité commence par une très bonne nouvelle aujourd'hui. Victoire des Lions indomptables face à la Libye par un score de 3-1. C'est avec leur dernière énergie que nos braves joueurs ont affronté leur adversaire hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo du côté de Yaoundé. Le score a été ouvert par le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, à la 27e minute sur un penalty qu'il a lui-même provoqué, suivi d'un second but de la part de Ryan Mbemo en seconde période, donc à la 53e minute. Et c'est encore le capitaine Vincent Aboubakar qui a triplé la mise avec son deuxième but à la 61e minute. Mais les Libyens ont cassé les codes vers la fin de la rencontre, c'est-à-dire à la 90e minute, en inscrivant un seul but. Le Cameroun occupe donc la deuxième place du classement dans la poule D, derrière le Cap-Vert qui, jusqu'ici, est leader du groupe et en première position. Et le Cameroun porte le deuil cet après-midi. On nous annonce à l'instant le décès de 11 courageux et valeureux soldats tombés au front sous les balles de Boko Haram en défendant notre belle nation. Et cette mort qui nous enseigne quelque chose, l'exemple à suivre aujourd'hui, c'est de respecter vraiment tous ces hommes en tenue, de respecter les efforts qui sont faits pour notre pays afin de rester unis, privilégiant beaucoup plus la paix et rejetons le tribalisme. Parce que chaque jour, ils sont là pour défendre notre liberté. Et nous souhaitons à toutes les familles éprouvées, à toutes les familles éplorées, nos sincères condoléances et que les âmes de nos valeureux soldats reposent en paix auprès du Tout-Puissant. Et c'est tout pour l'actualité de ce jour. Une actualité assez triste. Vraiment triste. C'est mitigé parce que d'un côté, nous avons la victoire des Lions, oui, qui est joyeuse. De l'autre côté, cette nouvelle assez triste. Tellement, Gabelle. C'est-à-dire, pendant qu'on dort, nous sommes tranquilles, pendant qu'on dort, pendant qu'on a un bon sommeil. Nos soldats se font tuer par Boko Haram parce qu'ils sont en train de défendre notre pays. Bon, ça fait mal, Gabelle, ça fait mal, très mal. Je vous propose une minute de silence pour ces soldats, ces valeureux soldats partis pour défendre les couleurs du pays.
Merci Charlotte. Tout autre chose maintenant. Tata Marlène va venir donner les dernières tendances mode. Peut-être nous rejoindre tout de suite, tout à l'heure en tout cas, pour la suite de l'aventure. Et bienvenue à la Minute Mode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mode masculine. Alors, nous allons parler des boubous africains. Le boubou africain pour hommes est une pièce de vêtement traditionnel originaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Ce vêtement long et ample est porté par des hommes lors des cérémonies, des fêtes ou au quotidien. D'ailleurs, même on le remarque ici au Cameroun, la plupart des personnes qui les portent, ce sont les musulmans. Alors, le boubou est caractérisé par une coupe longue et ample, des manches longues et larges, un col haut et large, et aussi des motifs et des couleurs traditionnelles telles que le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Le boubou africain est bien plus qu'une simple tenue vestimentaire. C'est un véritable symbole de culture africaine. En portant un boubou africain, les hommes célèbrent leur origine et affirment leur fierté. Que ce soit tant pour moi, pour une occasion spéciale ou pour le quotidien, le boubou est une tenue à la fois traditionnelle, confortable et légale. Alors, messieurs, laissez vos costumes se reposer et optez pour des boubous en semaine. Alors, on parle des boubous aujourd'hui, enfin, on fait honneur aux hommes. Ah oui, toute cette semaine, non? On fait honneur aux hommes. Ah oui. Donc, j'espère que les hommes vont beaucoup regarder la minute tendance. Parce que j'étais fâchée que chaque jour, les femmes. On parle de la mode, c'est que pour les femmes. La mode, c'est que pour les femmes. Aujourd'hui, on fait honneur. Alors, adopter Cette semaine, en tout cas, on fait honneur d'adopter, Aboré, les boubous, Gadi, Marlène. Ça fait pour valoriser l'Afrique. L'Afrique déjà. Et ça fait les costumes là, les chemises, porter les gants. Vous mettez là. Ah, le charisme de ça, l'élégance. Ah, le monsieur est arrivé là, non, surtout même pour les cérémonies, c'est ça que tu as parlé, même de la dot. Il peut arriver là, il est avec. Elle m'a dit, j'ai épousé l'homme. Ça, c'est un peu croustillant. Ah oui, mince. En tout cas, il faut vraiment avoir parce que c'est trop charismatique. Tu vois, généralement, les musulmans abordent ça. C'est joli. Ils sont très beaux avec. Les chrétiens peuvent aussi le porter. Est-ce qu'ils savent pas? Il faut le porter. Ou chacun fait son modèle, chacun fait son style avec. Oui. À ta taille, il y a plusieurs pièces. Voilà. Il y a les boubous de 2 pièces et de 3 pièces. Wow. Vous pouvez même le porter avec un chapeau là en haut. Et parfois, le chapeau, Seigneur. La canne encore. On va vous prendre pour le chef traditionnel. Ça me fait trop penser au film nigérien là, avec les messieurs qui arrivaient comme ça. Chaud à mort. Quand il arrive comme ça, avec sa canne encore comme ça. Dit que peut-être. On le respecte même plus. Directement. Tu dis que je suis venue épouser votre fille. Il avait la dit que prends ma fille. Prends genre, ne donne même plus. Je ne veux pas le prix de la dot. En tout cas, en parlant de mariage, il y en a qui ne passent pas par là pour aménager avec monsieur ou avec madame. On parle ici de concubinage. Est-ce que toi, en tant que femme, tu es pour cette pratique? Non, je suis contre parce que pour moi, c'est une forme d'exploitation. Ah oui, tu ne vas pas être avec une femme là pendant des années. C'est que les Africains et Camerounais exagèrent. Tu vas m'épouser jusqu'à quand? 10 ans, je suis là, je ne fais que te faire des enfants, tu me promets, oui, je vais t'épouser. Non. Les filles n'acceptent pas ça, il est bien vrai qu'on doit se connaître, mais tu peux partir même chez ton petit copain, tu fais 1 semaine ou 2 semaines. Pour moi, c'est déjà beaucoup. 2 semaines après, ça devient 1 mois. Après 1 mois, ça devient 1 an. Non. Le piège. Une fois que tu as ton boulot, chacun vit chez lui. S'il y a un moyen de partir chez ton petit ami, vas-y, vis. Mais pour rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Bon, il y en a qui disent que le mariage, ce n'est que sinon,
sur le terrain là. On fait tout ce que les mariés Non, je font. ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas être seulement le papier. Donc, pour toi, en tout cas, tu Oui. conseilles tes soeurs. Oui, de ne pas, Même ou ta bien fille, même, avant d'aller même chez lui, qu'il fasse un toqué-pote, qu'on sache que ta famille sache que tu as Au avec moins. lui, que tu ou connais. même une dot. Oui, parce que la dot aujourd'hui, c'est déjà mariage traditionnel. Ah, donc, oui, ça oui, passe quand même que de prendre l'enfant de prix, mais ces gens-là. Parfois, même à la couche, elle a les enfants et tout. On ne connaît même pas où tu vis, parce qu'il y a d'autres filles qui exagèrent. Tu te lèves un beau matin, tes parents savent que tu es peut-être à Yaoundé en train de te chercher. Or, toi, tu es la femme au foyer de quelqu'un. Tu nettoies, tu laves, tu fais tout. Comme les filles aiment alors le proving. Ah, elle filme que non, je Oui, suis. il va m'épouser, je le pousse à m'épouser. Ne te comporte pas comme une femme tant que tu n'es qu'une petite amie. Ah, ça, c'est un bon conseil. Ah ça. oui, oui, Ne oui. te comporte pas comme une femme tant que Que tu es encore sa petite amie. Waouh. Et en plus même, ils sont juridiquement célibataires. Ah oui. Donc, tu restes là, tu nettoies, tu t'occupes perds de ton lui, temps. tu perds ton Tu temps. perds ton Après, temps. famille, les On va une autre, épouser à une moins fille qui ne va même pas laver les assiettes. Elle ne va même pas savoir préparer. Ah oui. Donc, tu perds ton temps. Eh ben, parce qu'aujourd'hui, on veut mettre une catégorie de bonnes femmes mariables. Ah oui. Alors que tu vas avoir une autre femme qui ne fait pratiquement rien, mais elle est... On l'épouse directement. Hein. En tout cas, ça c'était le conseil de Marlène. Ne te comporte pas comme sa femme si tu es encore sa petite amie. Maintenant, c'est Charlotte, la femme mariée, comme je viens de le dire, qui va nous donner son avis. Audio Jungle. Charlotte, pour ou contre le concubinage? Contre. Je ne dirais jamais pour, je dis bien contre. C'est à l'époque de nos parents qu'on faisait peut-être ça, on disait, bon, la femme va aller vivre chez son mari, ils vont faire les enfants ensemble, après il va venir. Même ce qu'on dit, le toqué-pote, tu parles, le toqué-pote, c'est pas le mariage. Même la dot, on dit que la dot, tu parles, la dot, ce n'est pas le mariage. Certes, traditionnellement, c'est le mariage, mais ce n'est pas reconnu devant la loi. Si tu as doté, vous vivez ensemble. Demain, tu vas déclarer un problème là-bas, on va demander, il est qui pour toi, tu es qui pour lui. Tu vas dire que tu es qui pour lui, je suis sa femme. Qu'est-ce qui prouve que tu es sa femme? C'est vrai que l'État a dit que la dot sera bientôt reconnue, Oui, mais la dot, ce n'est pas le mariage. Moi, je préfère même qu'il te légalise d'abord. Vous avez le temps de connaître votre petite amie, vous avez vos années de relation. Déjà, le comportement qu'elle vous affiche, à travers ça, vous pouvez savoir si c'est la femme que vous voulez ou pas. Si c'est la femme que vous voulez, eh bien, foncez, lancez-vous. Mais si ce n'est pas celle que vous voulez, ne lui perdez pas le temps. Laissez forcément quelqu'un d'autre va l'accepter comme ça et cherchez celle que vous voulez. Ne dites pas qu'il va d'abord falloir, comment dire quoi, goûter avant d'acheter. Donc, genre, tu vas étudier la fille, tu la mets dedans, tu l'étudies pendant des années. Il y en a même Ça qui ne te se fait pas. disent que moi je veux que tu me fasses un enfant d'abord pour voir si tu es. Eh bien, on n'a qu'à laisser, avant de on n'a qu'à laisser. C'est continuer. vrai que le mariage ne garantit rien à Gabelle. Le mariage Mais ne ça garantit protège rien. aussi, hein. Non, moi, ça vous protège. Pourquoi? Parce que demain, là, si on veut affecter ton mari, en tant qu'homme marié, ils auront l'obligation de l'affecter avec sa famille. Wow. Donc, c'est pas Oui, genre, normal. si il t'a laissé là avec un enfant, comment on l'affecte, c'est bon, il fait sa vie ailleurs. C'est vrai que ça ne va pas l'empêcher de faire ça. Mais vraiment, mesdames, le mariage vous protège beaucoup, énormément même. N'acceptez plus le concubinage, mais elles sont nombreuses qui veulent le concubinage. Je ne sais pas, peut-être parce qu'elles se disent le mariage à tout prix. Il faut Oui, que- il non, faut d'abord je faire dois mes vivre. preuves, Non, même non, avant qu'il non, me non. Vous n'avez rien à prouver. Si vous avez bien été éduqué et qu'il ne veut pas reconnaître, bah, tant pis, c'est son problème. Si vous avez bien été éduqué, alors gardez votre valeur, gardez votre dignité. N'acceptez pas. Vous allez aller souffrir avec un homme, hein. Il va vous étudier pendant des années. Et puis demain, il va vous laisser disant que vous n'êtes pas son genre. Il va aller épouser son genre. Et son genre qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas laver les habits, qui ne sait pas laver les assiettes. Or, vous avez fait tout ça pendant. Mais vraiment, bon, c'est vrai que Marlène a dit tout à l'heure que ne te comporte pas comme sa femme tant que tu n'es que sa petite amie. Je ne dirais pas exactement comme ça. En tant Pourquoi? que petite amie, même tu dois remplir tous ces devoirs. C'est pas que tu remplis, en fait. C'est selon comme on t'a éduqué. Ok, c'est ton homme. Une fois par semaine, tu vas laver ses vêtements. Tu laisses. C'est ton homme, tu vas lui faire à manger. Et puis tu rentres. Tu ne dors pas là-bas. Tu te fermes. Ce n'est que normal. Parce que tu sais qu'il sort, il part travailler. Toi-même, imagine, est-ce qu'il doit rentrer travailler, aller chercher encore de quoi manger au quartier, fouiller les boutiques, fouiller les restaurants. Si tu peux, passe en journée, fais à manger, tu déposes, tu rentres. Là, Mais il ne faut pas confondre ça avec la ménagère du service.
finalement. Non, pas Beaucoup ménager. de filles se retrouvent dans ces situations-là à force de vouloir peut-être aider le garçon. Il y a une autre fille qui va venir couper tout ce qui est propre, déjà préparé, elle va manger, elle va s'asseoir avec le monsieur. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire là et toi, tu es finalement... C'est leur problème, ménagère de c'est leur problème. Préparer ou pas préparer, même si tu ne prépares pas, une autre peut venir préparer un mange avec lui, c'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas comme si tu lui rendais un service, non, en fait. Bon, quand il te donne son argent, c'est pas comme s'il te rend service. Il te donne de l'argent pour tes besoins et autres. Toi, en retour, par respect et par amour, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah, il va rentrer, il sera fatigué. Est-ce qu'il va encore aller fouiller les restaurants et tout et tout? Fais à manger, tu déposes. Le week-end, tu vas chez sa lessive, tu laves ses habits, tu sèches et puis tu pars. C'est tout. Je te demande pas, tu ne vas pas aller dormir là-bas, tu vas pas aller. Non, tu fais juste, tu remplis tes devoirs de petite amie. Ça, c'est pas que ce sont les devoirs de petite amie. En tout cas, c'est écrit ou les devoirs de petite amie. Non, c'est pas écrit quelque part. Bon, attends. Ok, tu vas te plaindre qu'il te donne pas de l'argent. Tu dois le faire par volonté, pas parce que son... Ok, il va donc te donner de l'argent par volonté. Bah oui, est-ce qu'on met l'arme sur la tête de l'homme qui donne l'argent à la femme? Est-ce qu'on met l'arme sur la tête? S'il veut donner... Non. Attends, je t'explique, c'est pour mon point de vue. En fait, si l'homme t'aime, il va te donner. De la même façon que si la fille t'aime, elle va faire ça naturellement. Voilà. Ça ne va pas devenir comme une obligation ou une règle ou une norme. Non, je refuse ça. Non, mais est-ce que je dis que c'est une obligation? C'est pas une obligation. Parce que tu parles de ça comme si c'est un devoir ou comme petite amie. Non, je n'ai pas dit que c'est une obligation, Gabelle. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Tu as dit que c'est un devoir, c'est là où je ne suis pas d'accord. Bon, ok, je m'excuse pour le mot, vraiment, pardonnez-moi pour le mot. Mais comme j'ai dit, c'est normalement, en fait, dans les normes, c'est comme ça. Il sait qu'il devrait te donner de l'argent pour tes besoins. Tu dois être toujours belle, tu dois être toujours... Il te donne de l'argent pour ça. Et toi, en retour, tu te dis, qu'est-ce que je dois lui apporter? Je lui apporte de la stabilité. Je réduis au moins ces charges à travers... Quand même, tu vas pas être... En tout cas, Charlotte, nous n'allons pas du débat. Ici, on parle de concubinage. Bon, en fait, c'est vrai. Ou contre. Donc, ton avis, c'est que tu es contre le concubinage. Tu encourages, tu sollicites, tu sensibilises en tout cas les jeunes filles à aller dans les foyers mariés. Et là, tu pourras assumer, là, je vais dire tes devoirs en tant que femme. À ton homme sans restriction, à l'aise et tout. Et vous, à la maison, quel est votre point de vue? Quelle est votre expérience personnelle sur ce sujet? Vous, en tant que femme, en tant que sœur, épouse, si je ne sais pas comment, ou vous, en tant qu'homme, est-ce que vous serez apte à prendre la fille de fruits et mettre à la maison peut-être 2, 3, 5 ans? Les enfants aussi, sans mariage. En tout cas, on attend votre point de vue sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Prenons ces petites conspirations musicales. It's Edgar, the music boy. J'avais toujours su que le jour viendra où je dirais oui à mon prince charmant. Mais pourtant, ça n'a pas été facile. Déception, je suis passée. J'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Je shootais le bébé, je savais. J'ai tourné, ça n'a pas marché. J'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Je shootais le bébé, je savais. Mais non, n'a pas marché. Appelez mon ex, oh, appelez. Qui vient voir mon mec, oh, appelez. Appelez mon ex, oh, appelez. J'en ai chéri, je suis honnête. Mauvais tempérament là que j'ai. Toi seul a pu trouver le remède. La vérité, tu le détiens, mon amour. Pourtant avant j'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Je shootais le bébé, je savais. J'ai tourné, ça n'a pas marché. J'ai lavé les habits. Cuisiner pour moi fut un plaisir. Me soumettre au gars, je savais. N'a pas marché, mon ex, oh.
déjà trop perlé. Je souffre, c'est les hauts cris et ma voix ne sent plus. Moi aussi on m'a marié, trop perlé. C'est pour appeler mon ex, qu'il vienne voir mon mec. Justement, les ex sont ceux qui n'ont pas pu être braves et c'est le mec qui est brave. Maman, l'ex, genre qu'il a utilisé, tu utilises. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et tu utilises bien. Après, dis que tu n'es pas son genre. Un conseil, les filles, tant que vous n'avez pas signé monogamie bien commun, ne donnez jamais votre argent à un homme. Quand il dit ne donnez jamais votre argent à un homme, c'est pour dire ne donnez jamais plus de 10 000. Vous pouvez l'aider. Mais le jour, il vous demande déjà 10 000. Fait genre, ben, en fait, je n'ai pas de l'argent. Attends, je vais prêter à ma soeur, je vais te donner. Mais sache que ma soeur va... sache que ma soeur va utiliser ça tel jour, il te remet. Moi, construire avec l'homme tant que c'est pas bien commun. Parce que bien commun, là, demain, il veut faire un genre, on va devant la justice, on ne sait pas moi. C'est mieux. Basta. Tu me blagues pour ton argent. Maman, la sueur de mon frère. Non, c'est un beau message qu'elle transmet à travers sa musique. Parce qu'on aime bien la mélodie, mais le message derrière, elle dit appeler mon ex, qu'elle est devenue aujourd'hui. En tout cas, sensibilisons les jeunes filles parce que la vie des réseaux sociaux, du paraître, nous pousse parfois à nous mettre dans des situations compliquées. En tout cas, nous mangeons maintenant avec Charlotte. Bon après-midi une fois de plus à vous, chers téléspectateurs. Que sommes-nous sans vous? Que sommes-nous sans la nourriture? Mangeons d'abord. Et qui dit manger, c'est bien manger. Aujourd'hui, on va manger les pommes sautées ou encore rôtis de pommes. Très simple à réaliser. Vous aurez besoin de vos pommes de terre, vous aurez besoin de la viande ou du poisson, vous aurez besoin de vos différents condiments, poireaux, céleri, poivrons, carottes, haricots verts et autres condiments si vous en mettez. Vous aurez aussi besoin des tomates, des oignons et de l'ail. N'oublions pas les épices. Nous aurons besoin du poivre blanc, des rondelles et du pépé. Aussi, parfois du nuance, hein, si possible. La préparation, elle est très simple. Vous allez d'abord éplucher vos pommes de terre et puis mettre un peu de sel, laisser reposer afin que le sel puisse retirer toute l'eau qui se trouve dans les pommes de terre. De l'autre côté, vous allez apprêter vos tomates et vos condiments. Quand vous les avez bien apprêtés, posez votre marmite au feu, mettez votre huile raffinée et faites revenir la viande pendant quelques temps afin que tout le jus là puisse sécher. Dès que le jus de la viande a déjà séché, vous pouvez ensuite verser vos condiments que vous avez découpés. Donc, c'est-à-dire, vous commencez par la tomate. Vous faites cuire la tomate avec la viande. La tomate et la viande, les deux doivent cuire en même temps. Dès que c'est cuit, faites revenir vos condiments, vos différents condiments. Donc, c'est-à-dire poireaux, céleri, carottes et tout ce que vous avez haché. Mettez aussi les pommes de terre que vous avez lavées en même temps. Et puis, tournez. Mettez juste un peu d'eau. De côté, écrasez votre ail avec vos épices. Dès que vous sentez que les pommes sont prêtes à cuire, mettez un peu de cuivre si vous en consommez. Si vous n'en consommez pas, ne mettez pas. Jetez une branche de thym. Mettez aussi quelques feuilles de laurier si vous voulez. Là, c'est facultatif. Versez vos épices, mélangez avec de l'ail et tout. Vous tournez bien. Si vous en consommez du cube, mettez. Si vous n'en consommez pas, ne mettez pas. Mettez juste un peu de sel selon votre convenance. Et vraiment, c'est tout. C'est tout pour vos pommes sautées. Voilà, bon appétit. Alors, Charlotte, j'ai été interpellée par... Tu te régales. Non, c'est pas ça que je vais dire au public. Désolée pour toi. Enfin. J'ai été interpellée par un jeune homme qui est très content de tes recettes que tu balances sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'il vit seul. Et grâce à tes recettes, parce qu'apparemment, tu prépares, tu cuisines en tout cas, plus des repas simples, efficaces que même un jeune homme peut s'appliquer dessus. Parce que tu as parlé des pommes sautées. Il vit seul, il loue, donc comme la petite amie souvent n'est pas proche de la vie, il s'occupe de préparer sa vie. Donc c'est à travers ta recette, à travers tes plats, qui se base dessus pour pouvoir réaliser tes épices, tout ce que tu dis. Il l'applique à la lettre. Donc il met la vidéo comme ça, il commence à... Gros cœur, merci. Il commence à appliquer, il dit que le goût, c'est juste magnifique. C'est vrai que peut-être la main de la cuisine, mais avec tes petites astuces, quand tu prépares, après tu donnes des petites astuces là,
Merci, tu aides beaucoup, pas seulement les femmes, mais Moi-même, ça m'aide beaucoup. Hein. Si je te dis que hier, quand je suis rentrée, j'ai eu juste 40 minutes pour me faire un bon repas. Je crois Alors, 40 rapide, petites hein. minutes Wow. et tout le monde a mangé. Carrément. Vous imaginez, vous êtes à la maison à 19 h, vous devez faire le ménage, mais vous prenez avoir 40 minutes de votre temps. Vous faites un repas avant de terminer le Wow, ménage. c'est pas Mais vraiment, c'est pratique. Donc, quand tu as déjà toutes tes techniques en tête, ça passe. Parce que ça l'aide vraiment. Il est là, il est seul. Il dit comment est-ce que je vais faire. Il est tombé sur l'émission dernièrement et chaque fois, rubrique recette, il dit non, je vais rester là pour appliquer et je serai OK toute la journée. Donc maintenant, dans une poignée de secondes, nous allons passer au point de culture et c'est avec moi. Alors, Charlotte, comme tu disais en actualité, nous allons revenir sur le match Cameroun. Cameroun s'impose face à la Libye par un score de 3-1. Ça, c'est incroyable. Magnifique. Nous, on ne déçoivent pas. On dit ici que non, nous sommes avec vous, on vous encourage, beaucoup de pouvoir, la victoire. Et nous avons eu la victoire. Nous sommes tellement contents de ce plateau. Mais c'était chaud. Et surtout avant le match, la sortie du capitaine Vincent Aboubakar qui demandait à la FECAFOOT et au ministère des Sports de faire la paix. Parce que ces derniers temps, c'est un peu tendu. Et puis, je pense, on espère quand même qu'ils ont compris le message. Et pendant, je crois, à la fin de cette sortie, le capitaine a dit, je sais que vous attendez une victoire et nous allons donner tout ce que nous avons. C'est pourquoi dans l'actualité, nous avons précisé qu'ils ont ils ont joué, ils ont disputé ce match avec toute leur énergie. Wow. Et voilà, quelle belle victoire. Et il faut rappeler, Gabel, le Cameroun, je pense que le Cameroun et la Libye ont déjà croisé le fer 5 fois. Et de toutes les 5 fois, il y a eu 4 victoires. Wow. 4 victoires de la part du Cameroun. Vous imaginez, donc ça veut dire que... Et il ne reste plus que 4 matchs avant la qualification pour la Coupe du Monde. Donc c'est parti vraiment. La dernière fois, c'était avec le Brésil, comment c'était et tout. On avait mis le Brésil dans la sauce. Pour nous, on avait déjà gagné. Mais justement, ça nous intéressait. mais c'est un peu comme la Coupe du Monde qui s'était passée Cameroun-Argentine. En quelle année là? Le but de Biik, je crois bien. Face à l'Argentine, vous-même vous imaginez, face à Maradona à cette époque-là. On passe par le football. Qui ne voit pas le football? Vous voyez dans les bars, dans les marchés, partout on s'arrête, on veut voir le. L'année là, ils ont gagné Maradona. Et l'année où nous on a joué contre le Brésil, on a gagné Neymar, on a gagné Vinicius. Et c'est grâce à ces matchs c'est grâce à ces matchs que les femmes s'intéressent de plus en plus au football, à ces victoires. Parce que avant, c'est comme moi, je ne vois pas trop le football, mais quand le Cameroun joue, je ne peux pas manquer la victoire, surtout quand on doit le sourire à la fin comme ça. On va tous les mettre dans la sauce. Hein. Dans la sauce. Toutes les équipes là, dans la sauce. Et on va bien danser, on va bien s'amuser comme on l'a fait. Sur ce plateau, aujourd'hui, beaucoup de sourires, fou rire, des moments assez tristes, mais on a essayé de joindre un peu d'utile à l'agréable à travers nos différentes équipes. On espère que vous avez aimé. Ton mot de fin, Charlotte? Eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite juste de vous porter bien et de passer une agréable fin de journée. Sachez que, quelles qu'en soient les situations qui arrivent dans la vie, ne baissez pas les bras, gardez espoir et surtout, pensez à manger d'abord. Manger d'abord avant. Manger, c'est le conseil de Charlotte. Et moi, comme dans mon astuce, je vais vous demander de dormir, de vous reposer. Donc, en rentrant du travail, du boulot, c'était épuisant, fatigant. Reposez-vous et vous vous couchez. Mais avant de vous reposer, mangez d'abord. C'est mieux. Mais manger léger, parce qu'on a parlé ici de dormir pour ne pas avoir le ventre lourd le matin et tout. Effectivement. En tout cas, portez-vous bien et on se retrouve demain. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you